Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi 1er septembre. Nous reviendrons largement dans cette édition sur le port du masque rendu obligatoire sur les villes de Lyon et Villeurbanne. Nous écouterons notamment les maires des deux communes concernées, Grégory Doucet et Cédric Van Stevendel. De nouvelles mesures donc prises face à l'accélération de la diffusion du Covid-19 dans le Rhône. Quelques chiffres dans ce quart d'heure lyonnais. Toute personne peut se faire dépister au Covid-19 à la sortie de plusieurs stations du métro lyonnais. Sont concernées encore aujourd'hui les stations de Vèze et Vénissieux, avant Gardoulin et Charpennes demain. C'est la rentrée pour 638 000 élèves dans l'académie de Lyon. Le recteur d'académie a précisé hier les mesures prises pour cette rentrée, notamment pour faire face à la Covid-19. Bluely à Lyon, c'est fini. 35 200 places de stationnement redeviennent payantes aujourd'hui sur Lyon. Journée de mobilisation annoncée par la CGT le 17 septembre. Le Tour de France fera étape à Lyon les 12 et 13 septembre prochains. Mais attention, les places devraient être chères pour assister à la course. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon rejoint Paris et Marseille. À partir de ce 1er septembre, le port du masque devient obligatoire. Ce n'était jusqu'alors le cas que dans certains secteurs de la ville. Le port du masque devient aussi obligatoire dans la ville voisine de Villeurbanne. 2 arrêtés préfectoraux ont été pris. Le premier précise que le port du masque est obligatoire dans un périmètre de 50 mètres aux abords des établissements scolaires ou étudiants, aux abords des gares, des arrêts de tramway, des stations de métro et ce dans tout le département du Rhône. Le second arrêté rend le masque obligatoire sur tout l'espace public sur les communes de Lyon et Villeurbanne. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, ne cache pas qu'il n'était pas favorable à une extension de l'obligation à l'ensemble de la ville. Il déclare toutefois avoir pris acte de la décision du préfet. Grégory Doucet. Le préfet prend sa décision dans le cadre de ses prérogatives. Je lui avais proposé initialement une formule qui n'était pas une formule d'obligation générale, mais d'obligation dans les situations où la distanciation physique n'était pas possible. Par souci de lisibilité, de compréhension, le préfet a préféré opter pour une généralisation. J'en prends acte et on est sur une divergence de méthode, mais qui ne relève, qui ne change en rien la nécessité de se coordonner pour mettre en place un ensemble de mesures qui visent à endiguer l'épidémie. Il y a le port du masque, mais il n'y a pas que le port du masque. Il y a le dépistage, il y a le respect de l'isolement, il y a tous les autres gestes barrières, se laver les mains, la distanciation physique. Nous parviendrons à endiguer l'épidémie dès lors que toutes les mesures seront, et pas seulement le masque, encore une fois, toutes les mesures seront mises en œuvre. Je l'ai dit aussi, je me donne une obligation de résultat, ce qui implique que nous devons suivre précisément les résultats que nous obtenons à chaque fois que nous prenons une mesure. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Si oui, on s'en réjouit. Si ça ne va pas dans le bon sens, on se remet en question et on cherche une autre formule qui donnera plus de résultats. D'où la nécessité d'être très réactif. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 10 jours, nous avons mis en place une cellule de crise à la mairie. On observe les résultats, on adapte nos dispositifs. C'est dans le cadre des discussions que nous avons eues dans cette cellule de crise, par exemple, que nous avons construit avec la métropole le dispositif de dépistage à la sortie des métros pour augmenter notre capacité de test, permettre à ceux qui reviennent de vacances, qui ont pu être dans des zones où le virus circulait, de pouvoir se tester rapidement. Et puis ces dispositifs qui sont au cœur de la ville, à Vèze, à Vénissieux aujourd'hui, et puis vous le savez, ils vont se déplacer dans la ville. Nous souhaitons aussi en mettre en place dans certains quartiers, ont aussi un autre impact, c'est qu'ils nous rappellent que le virus circule. Ils nous rappellent qu'il faut être vigilant. Toutes ces mesures que l'on prend en complément du masque doivent nous permettre véritablement d'arrêter la circulation du virus. Je vous rappelle qu'arrêter la circulation du virus, c'est surtout protéger les plus vulnérables, ceux qui ont déjà, on le sait, qui ont déjà beaucoup été victimes. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les moins de 11 ans. Les cyclistes et joggeurs sont également exemptés de cette obligation, précise la préfecture. Les contrôles de police devraient s'intensifier. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Toutefois, les policiers et gendarmes sont invités à faire preuve de discernement. En clair, si vous promenez votre chien dans une rue déserte, peu de probabilité de se voir verbaliser. Ces mesures sont prises face à l'accélération de la diffusion du Covid-19 dans le Rhône. Le département est placé en zone de circulation active du virus. Le taux d'incidence, le nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, explose à Lyon et Villeurbanne, avec un taux de 93 pour 100 000 à Lyon et de 110 à Villeurbanne. Le préfet Pascal Mayos a aussi annoncé un renforcement des contrôles dans les bars, les centres commerciaux ou encore dans les transports en commun. Il y a certains relâchements de comportement avec les beaux jours, avec l'été, avec les vacances.
incontestablement, un certain nombre de comportements se sont relâchés et c'est ce à quoi il faut que nous fassions face. Il faut absolument que nous arrivions à faire comprendre à nos compatriotes l'importance du respect des gestes barrières, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est le port du masque, mais c'est aussi le lavage des mains ou la distanciation physique. Il faut absolument que la circulation du virus se ralentisse et que nous ne nous retrouvions pas dans la situation que nous avons connue il y a quelques mois dans le Rhône. L'objectif, c'est de s'adapter au maximum à la circulation du virus et donc vérifier avec les maires, avec la police municipale, la police nationale et évidemment l'ARS, les lieux où il semble que le virus circule davantage. Et là, faire en sorte que ces contrôles puissent se faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris un arrêté prenant l'ensemble du périmètre de la ville de Lyon et de la ville de Villeurbanne, parce que vous l'avez compris, l'objectif, ça n'est pas de prendre un arrêté tous les 8 jours en modifiant les rues, les arrondissements ou les secteurs en fonction des indications que me donne le directeur général de l'ARS. C'est d'avoir un cadre général qui nous permette d'agir de façon réactive, adaptée, en fonction des lieux où circule le virus. Le préfet, le directeur de l'ARS et les maires de Lyon et Villeurbanne insistent sur la nécessité de faire respecter non seulement le port du masque, mais aussi l'ensemble des gestes barrières et de faire de la pédagogie pour convaincre l'ensemble de la population du Rhône à adhérer à ces mesures pour éviter un reconfinement. À Lyon, ce week-end, des médiatrices sont ainsi allées à la rencontre des habitants pour expliquer comment bien porter un masque. À Villeurbanne aussi, des opérations sont menées, notamment à l'occasion de la rentrée scolaire. Cédric Van Stevendel, le nouveau maire de Villeurbanne. On a demandé aux infirmières et aux infirmiers d'agir dans 2 directions. Celle des élèves, alors ça ne sera pas demain matin pour les élèves parce qu'ils vont d'abord être accueillis par le professeur, mais demain on leur a demandé d'être là, présents auprès des parents. Chacun des parents a reçu depuis mercredi un courrier de la ville pour expliquer dans quelle manière la rentrée se ferait, comment les enfants seront accueillis. À Villeurbanne, dès demain, c'est l'ensemble du service qui est proposé, périscolaire, restauration scolaire et enseignement. Donc dès demain matin, on retrouve une forme de normalité dans le service qui est proposé à la population, mais les infirmières, on leur demande dans un premier temps de répondre aux inquiétudes ou aux questions des parents d'élèves, et puis à partir de après-demain et puis le reste de la semaine, d'avoir des ateliers pédagogiques de sensibilisation auprès des enfants, parce qu'on sait aussi que les enfants sont des très bons vecteurs finalement de sensibilisation de leurs parents. Voilà, disons-le comme ça, on l'a vu sur la question par exemple du développement durable, où les enfants rentraient à la maison en faisant un peu la leçon à leurs parents en disant mais tu sais, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ben, on compte aussi sur cet effet un peu de communication entre les enfants et leurs parents pour peut-être finir de convaincre les quelques-uns qui ne souhaitent pas pour l'instant se plier aux règles et aux gestes barrières que nous demandons de mettre en place. Je suis inquiet que nous soyons amenés à un moment ou à un autre à retrouver une situation sanitaire préoccupante parce que d'abord je crois que le personnel soignant est épuisé et que ce serait difficile de devoir de nouveau se retrouver dans cette situation. Je ne souhaite pas non plus que des personnes malades se retrouvent de nouveau en réanimation. Et puis le troisième point, c'est que quand je vois le mal qu'a fait ce confinement à l'économie, à la vie sociale, à la vie culturelle de notre pays, vraiment, sincèrement, au fond de moi, je ne souhaite pas que nous retournions vers un confinement même partiel. Et c'est à cela que je mets mon énergie avec mes équipes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec le préfet pour accompagner cette mesure. Cédric Van Stevendel, le nouveau maire de Villeurbanne. Toute personne peut se faire dépister au Covid-19 à la sortie de plusieurs stations de métro. Les tests seront réalisés à l'extérieur des stations, dans des tentes prévues à cet effet, de 11h à 19h. Entre 200 et 300 tests pourront être effectués quotidiennement sur chaque site, c'est-à-dire environ 600 tests par jour pour cette opération. Beaucoup de monde hier pour la première journée de test au terminus de métro à Vénissieux et Vèze. Les stands de dépistage restent installés aux mêmes stations aujourd'hui. Demain et jeudi, ce sera autour des stations Gardoulin et Charpennes. L'opération devrait durer 1 mois. Tout le monde peut se faire dépister. Le test est gratuit et ne nécessite pas d'ordonnance. Il suffit de donner un numéro de téléphone ou une adresse mail pour être informé du résultat. Le temps d'attente pour avoir les résultats est de 2 à 4 jours selon la métropole. À titre de comparaison, il peut aller jusqu'à 5 jours dans les laboratoires lyonnais. Lyon demain
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Quelques 638 000 élèves, 353 000 dans le premier degré, 285 000 dans les collèges et lycées font leur rentrée ce 1er septembre dans l'Académie de Lyon, qui comprend l'Ain, le Rhône et la Loire. Port du masque généralisé pour les élèves dès 11 ans et pour tous les enseignants. Aération régulière des salles de classe, limitation autant que possible des contacts et brassages entre les classes. Ce sont les principales mesures prises pour éviter la propagation du virus. Si le masque est à la charge des familles, les collectivités locales, métropoles, départements et régions ont annoncé des distributions gratuites aux collégiens et lycéens. Le recteur d'académie a précisé hier que 75 000 masques étaient disponibles dans les établissements pour les élèves qui auraient oublié ou perdu leur masque. Les lycées ont reçu divers équipements de la région, distributeurs de gel hydroalcoolique, des kits sanitaires, des thermomètres frontaux. 2 masques lavables et réutilisables vont être envoyés à tous les élèves des lycées et des CFA de la région entre les 7 et 15 septembre prochains. Mais pour les recevoir, il faut que les élèves soient inscrits au Pass Région. Notez également que le célèbre cacique brésilien Raoni, qui était venu à Lyon l'an dernier, a été infecté par le coronavirus. Il a dû être de nouveau hospitalisé. Toutefois, son état de santé serait bon. Il y a un mois, ce chef issu du peuple indigène Kayapo, dont l'âge est estimé à 90 ans, avait passé 10 jours à l'hôpital pour soigner des ulcères gastriques et intestinaux. Lyon demain, la radio sans pub. Bluely à Lyon, c'est fini. Ne cherchez plus les voitures grises. Les bornes resteront désespérément vides face au manque de rentabilité et à la crise sanitaire. Le service d'autopartage a fermé hier soir. La précarité de Bluely avait été accentuée ces derniers temps par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19. Inauguré en octobre 2013, le service s'était imposé dans le paysage lyonnais, revendiquant quelques 10 000 abonnés actifs. Avec 51 stations implantées à Lyon et Villeurbanne, Bluely comptait 250 voitures électriques en libre-service et 500 bornes de recharge réparties sur la métropole et 10 communes avoisinantes. En 2015, le service avait ajouté à son offre des Renault Twizy. Les voitures électriques de Bolloré quittent Lyon, mais aussi Bordeaux. Il reste malgré tout un service d'autopartage qui du coup devrait se retrouver très sollicité, celui de Lyon Parc Auto, Cities pour les véhicules à ramener en station et Yé pour la flotte des véhicules rouges en free floating. Attention à Lyon, 35 200 places de stationnement étaient gratuites en ce mois d'août à compter de ce mardi 1er septembre, retour à la normale. Il faut penser à s'acquitter de son stationnement. La CGT appelle à une journée de mobilisation à Lyon le 17 septembre. Selon la CGT 69, de nombreux licenciements et ruptures conventionnelles ont eu lieu cet été. Plusieurs plans sociaux ont d'ores et déjà été annoncés dans le département. Chez TUI France, Sanofi, Renault Trox, Famar. D'autres sont évoqués. Baisse du temps de travail à 32 heures, hausse du salaire minimum, renforcement de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, système de retraite solidaire. La CGT affiche ses revendications pour cette rentrée. Une manifestation est prévue le jeudi 17 septembre à 11h30 de la Manufacture des Tabacs à la place Bellecour. Avec le placement du Rhône en zone rouge de circulation du virus, l'accès au Tour de France va être réduit. Une arrivée sur les quais du Rhône, un départ à Gerland, voilà pour ce qui est prévu. Mais les places seront sans doute très limitées pour pouvoir profiter du spectacle. Les dispositions n'ont pas encore été annoncées par la préfecture. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette session d'information sur Lyon demain en podcast, mais aussi sur nos radios partenaires, Radio Salam, Radio Arménie, Radio Judaïka. Nouveauté, je le rappelle, en cette rentrée, puisque Lyon demain, c'est aussi la matinale de Radio Pluriel. Vous pouvez nous écouter en continu sur 91.5 chaque matin de 6h à 10h. Passez une excellente journée.